Et avec nous pour en parler, Anne Poiret, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Merci. Vous êtes l'autrice de cette enquête très fouillée. Mon pays vend des armes, c'est aux éditions Les Arènes. Je précise que vous êtes aussi l'auteur d'un documentaire qui a pour titre Mon pays fabrique des armes. Selon le gouvernement français, ces armes françaises sont utilisées à des fins défensives et non offensives dans la guerre qui secoue le Yémen. On rappelle que le Yémen est en proie à un conflit avec notamment la coalition emmenée par l'Arabie Saoudite qui bombarde. Alors d'abord, pour qu'on comprenne, c'est quoi une arme défensive, c'est quoi une arme non offensive? Ça n'a pas beaucoup de sens en fait. Ce sont les propos de la ministre Florence Parly qui depuis des mois effectivement a expliqué que les canons César notamment, qui sont des canons qui sont placés côté saoudien, qui ont une portée d'une 40aine de kilomètres, ne sont utilisés que comme une arme défensive, ce qui est absolument ridicule parce que ces armes avec une portée de 40 kilomètres bombardent tout un tas de... Enfin, le côté yéménite de la frontière. Le document de la DRM qui a été publié par le média Disclose montre la présence de ces armes, la localisation de ces canons César par exemple, et une des cartes montre la population à risque estimée par la direction du renseignement militaire, nos propres services de renseignement, et le chiffre à près d'un demi-million de personnes. Donc on ne peut pas parler d'armes défensives dans ce cas-là. Alors ça fait polémique, hein. On a beaucoup parlé de ce bateau qui a chargé des armes à Anvers en Belgique. Il voulait ensuite accoster au Havre, ce bateau saoudien, pour prendre encore là, des armes. Il a rebroussé chemin en tous les cas, il est parti à Santander et là, on apprend aujourd'hui qu'il se dirige vers Gênes. Est-ce que vous avez des informations sur ce qui se passe avec ce bateau? Pourquoi n'a-t-il pas pu prendre d'armes en France? C'est toujours assez peu clair. On ne sait pas si c'est une décision politique ou si l'armateur a renoncé à entrer dans le port. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est à l'œuvre en ce moment. Cette mobilisation des ONG est ancienne, mais c'est la première fois qu'elle rencontre une mobilisation qui commence à devenir populaire. En France et en ce moment en Italie, en ce moment même en Italie. Mais ailleurs qu'en France, c'est ça qu'il faut vraiment essayer de comprendre, c'est que le travail des ONG et la mobilisation populaire, des manifestations, il y en a eu en Europe. Il y a des procédures en cours en Angleterre. Et la France était un peu le dernier pays à prendre conscience où un débat se crée. Et moi, c'est tout ce que j'ai voulu faire dans ce livre et dans le documentaire dans un premier temps, c'est créer un débat. Essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on en parlait si peu et pourquoi est-ce qu'on était cette espèce d'exception où le débat n'existait pas. Il y a eu un tournant, c'est l'assassinat du journaliste Khashoggi au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Et à ce moment-là, vous le rappelez, le président Macron a des propos assez hallucinants en fait par rapport à l'Arabie Saoudite. Il dit finalement non, c'est pas du tout un gros client. Voilà, moi ça m'a vraiment frappé tout au long de mon enquête. Moi, on ne m'a pas parlé. Les autorités n'ont jamais voulu répondre. Évidemment, quand ce scandale est arrivé, il a bien fallu qu'il s'exprime dans les médias. Ils peuvent ne pas me répondre à une journaliste, mais à un moment donné, il faut quand même répondre à un certain nombre d'interrogations. Et ce qui est frappant, c'est que soit le gouvernement ne parle pas, soit il énonce des mensonges. Et effectivement, le plus frappant est celui d'Emmanuel Macron, le 12 octobre, questionné sur l'affaire Khashoggi. Il interrompt le journaliste en disant « Je vous arrête tout de suite, l'Arabie Saoudite n'est pas un client important de la France en quelque domaine que ce soit. » Et ce qui est complètement... étonnant, c'est qu'il y a un chiffre qui est connu, c'est le rapport grâce au rapport au Parlement, qui sont des chiffres donnés par le ministère des Armées chaque année aux parlementaires et qui liste nos pays clients avec un certain nombre de chiffres, de chiffres, et il donne le montant des licences, des commandes et des livraisons. Et l'Arabie Saoudite est le premier client en ce qui concerne les licences, le deuxième en ce qui concerne les livraisons, en quatrième en ce qui concerne les commandes. Donc, pour un document, même quand il y a des documents publics, Le plus gros client, vous le dites dans votre livre, c'est l'Égypte. Pour terminer peut-être, c'est l'idée aussi de votre enquête, c'est que c'est un tabou en France et pour cause, 200 000 emplois concernés. C'est une industrie qui apporte beaucoup à la France. Il y a notamment Dassault, il y a les ventes de Rafale, notamment en Inde, ce qui provoque d'ailleurs un scandale politique en Inde. Comment expliquez-vous que ce soit aussi tabou que cela? Pas de vote des députés, des sénateurs? Ça commence, hein, c'est très très récent. La semaine dernière, effectivement, suite à l'affaire du cargo, il y a un certain nombre de députés qui ont quitté l'hémicycle. Mais c'est vrai que c'est extrêmement récent. Il y a le poids du confidentiel défense. Toutes les décisions de vente sont faites par une commission interministérielle. Donc toutes les décisions sont classées confidentiel défense. Donc c'est extrêmement difficile de savoir ce qui se passe. Mais il faut aussi, effectivement, c'est ce que j'ai voulu faire, aller à la rencontre de ces régions qui fabriquent nos armes. Parce que souvent, elles reposent sur ces emplois. Et donc c'est effectivement des arbitrages qui peuvent être compliqués. Mais moi, ce que je souhaiterais
souhaiterais, c'est qu'il y ait un débat pour qu'on puisse au moins en discuter et prendre ces décisions en conscience, en impliquant les citoyens. Et les lignes qui commencent donc à bouger. Merci Anne Poiret d'être venue sur le plateau de 64 minutes. Mon pays vend des armes, c'est aux éditions